Bonjour les amis, c'est Christian et bienvenue sur la Franchi. Bon dimanche à vous tous, ok? Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Vous voyez cette plaque-là, on parle des coyotes. Do not feed coyote, keep it on leash. No smoking, no vaping. Ouais, ça c'est, comme je vous ai dit dans une de mes vidéos, le Canada est un très beau pays, les gars. Ils ont, dépendamment des provinces où vous vivez, ou même des municipalités, ok? Parce que ici, les responsabilités sont bien distribuées à travers les municipalités, les provinces et le gouvernement fédéral. Ok. Chacune de ces autorités ont des pouvoirs bien définis et des rôles bien définis. Et dans plusieurs municipalités, vous allez voir, quand on construit une communauté, il s'assure toujours qu'il y a un parc autour, du moins quand il y a un parc, c'est comme un petit boisier, ok? Et quand il dit petit boisier, c'est grand, les gars. Ça peut se connecter sur environ 10 à 20 km. Ok, vous pouvez marcher dans le boisier, dans la ville, sur 10 à 20 km. Je pense que c'est ce que on devrait s'inspirer dans nos États africains pour créer de telles communautés. Parce que je sais que le plus souvent, quand on commence à construire, on détruit tout. Donc, j'aimerais partager avec vous la beauté du paysage canadien. Il fait beau ici. Que ce soit en été, en hiver, en automne, au printemps, il y a toujours des choses à faire, quoi. Donc, euh, et aussi, comme vous avez vu la plaque que je vous ai montrée, quand vous marchez souvent, vous voyez des coyotes, vous rencontrez des raccoons, des écureuils et tout. Surtout, ne pas les toucher, les gars. C'est la prison. Vous allez en prison, certainement. Il ne faut même pas les toucher. Euh, si c'était en Afrique, hein, c'est qu'il n'y a plus de coyotes dans ces boisiers-là, ok? Surtout les raccoons, là. Les raccoons ressemblent un peu aux hérissons, ok? Je sais que on les aurait déjà tous consommés, ok? Bon, c'était juste un commentaire maintenant. Parlons des cryptos. Aujourd'hui, je vais un peu couvrir euh, l'importance de la blockchain et des crypto-monnaies. Là, je vais vous donner une motivation, un encouragement pour vous dire que vous êtes au bon endroit, au bon moment. OK? Je sais que la majorité de ceux qui me suivent, j'ai quoi, 1800 abonnés. Et quand je regarde les statistiques, ce sont les gens avec qui je communique depuis plus de 2 ans qui sont toujours là, qui suivent le plus souvent. Donc, je n'ai plus besoin de vous convaincre, mais néanmoins, je vais vous motiver. OK? Um, wow. Je vais vous motiver. La, um, la captation totale des crypto-monnaies, comme vous pouvez le regarder sur CoinMarketCap, CoinGecko, est à peine 11 000, non, en 1100 milliards de dollars américains. À peine. OK? Et maintenant, essayez de vous projeter à travers d'autres types d'actifs. OK? D'autres types d'actifs, par exemple, les dérivés, les produits dérivés. OK? Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est les produits dérivés sont des contrats, OK? Des contrats créés à partir de ce qu'on appelle underlying assets, à travers des, des, d'autres actifs. Par exemple, si vous avez par exemple une maison, OK? La banque peut créer un produit dérivé par rapport à votre maison en créant un contrat sur votre maison. Ce qu'on appelle un produit dérivé. Par exemple, comme les ETF. Les ETF sont des produits dérivés. Les ETF Spot Bitcoin sont des produits dérivés créés à partir d'un underlying asset, d'un autre actif qu'on appelle le Bitcoin, par exemple. OK? Donc, ça, les produits dérivés, c'est juste des contrats, des papiers qui sont supportés par d'autres actifs. OK? Juste pour simplifier la définition. Bon, maintenant, tous les produits dérivés à travers le monde. OK? Je ne sais pas, peut-être je vais me tromper, je vais vérifier, je vais faire une autre vidéo sur ça. C'est 100 000 milliards, plus de 100 000 milliards de dollars. Et je vous dis que le Bitcoin, la capacité du Bitcoin, c'est à peine 600 milliards de dollars. 600 milliards de dollars. On parle de 100 000 milliards de dollars. Vous voyez un peu
le fossé qu'il y a entre ces assets-là. Maintenant, au niveau de l'immobilier, OK? Aux États-Unis, c'est plus de 300 000 milliards de dollars. On parle du Bitcoin qui est seulement de 300 000 milliards de dollars. Le Bitcoin est seulement de 600 milliards de dollars. On parle de 300 000 milliards de dollars. Et maintenant, si on prend d'autres actifs, par exemple, comme l'or, OK, on dit qu'il y a les banques à travers le monde qui gardent l'or dans leur truc. La capitalisation totale de tout ça, c'est seulement 11, à peine 11 000 milliards de dollars. OK, 11 000 milliards de dollars. Maintenant, quand vous regardez certaines grandes entreprises, OK, par exemple, comme je vais prendre Microsoft, qui est l'une des grandes entreprises, je pense qu'elle est deuxième ou première. Ça, Microsoft représente à lui seul la captation deux fois, presque deux fois, la captation totale des crypto-monnaies. OK? Donc, ce que ça veut dire, quoi. Et maintenant, regardez un peu l'importance de la blockchain. On est à parler de je ne vais pas revenir sur son importance, sur le rôle de la blockchain, ce que c'est des réseaux et tout, ses utilités. J'ai fait plusieurs vidéos, je vous invite à aller regarder ça. Maintenant, au niveau de ses utilités, c'est l'Internet en stéroïde. OK? Imaginez l'anglais qui a créé l'Internet, j'oublie son nom. C'est Burton, quelque chose. Burton Lee, un truc comme ça, oui. S'il avait monétisé l'Internet, c'est qu'il est l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité. Ça veut dire que tous ceux qui devraient construire sur l'Internet devraient payer une certaine somme des frais pour développer sur l'Internet. Donc, c'est qu'il est l'homme le plus riche au monde. Donc, la blockchain est l'Internet en stéroïde. Ça veut dire que c'est plutôt l'amélioration de l'Internet. Parce qu'avec la blockchain, maintenant, on peut faire le transfert des valeurs. Par exemple, maintenant, vous pouvez envoyer une crypto-monnaie à une autre personne. Cette personne l'utilise comme une valeur. Vous pouvez créer des NFT, vous pouvez créer des finance décentralisée. Et ça limite les intermédiaires. Il n'y a aucune technologie aussi puissante que l'Internet, OK? Que la blockchain. La blockchain est l'amélioration de l'Internet. Si vous comprenez ça aussi simplement que ça, maintenant, vous devez vous positionner sur certains actifs. Ce n'est pas un conseil financier parce que je peux toujours me tromper. Maintenant, en anticipation, comme Marcus le dit, quand les gens vont commencer à comprendre l'importance de l'Internet, ses utilités, il y aura d'autres utilités qui vont être créées. Quand l'Internet a été créé, le e-commerce, personne n'y pensait. Hein? Personne n'y pensait. Euh, les médias sociaux, ce sont des jeunes créatifs dans leur sous-sol qui ont développé ces concepts-là. OK, j'étais à l'université pour parler de l'économie des réseaux, mais je ne comprenais pas ce que c'est l'économie des réseaux. Maintenant, c'est ça l'économie des réseaux. Vous créez un réseau d'individus et vous développez une économie autour de ces réseaux-là. Maintenant, avec la blockchain, il y a d'autres nouvelles économies qui vont se créer. Avec l'intelligence artificielle, il y a d'autres nouvelles économies qui vont se créer. Maintenant, c'est à vous d'aller faire des recherches dans tous ces domaines-là, comprendre un peu ce qui est nouveau, ce qui est créatif, ce qui est unique et vous positionner. Donc, c'est comme ça qu'il faut penser. Il faut penser grand. Il faut penser en termes de transformation. Quelque chose qui va transformer la vie des individus. Donc, maintenant, quand vous comparez ces capitulations-là, vous regardez ces opportunités qui se présentent. Maintenant, vous pouvez prendre vos décisions par rapport à ceux dans lesquels vous voulez investir. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes ici dans une période d'inception de la blockchain. 1000 milliards de capitalisation, c'est insignifiant par rapport au marché des dérivés, au marché de l'immobilier, des real estate et d'autres marchés. OK? Et j'ai pris l'exemple de la capitalisation de l'or, j'ai pris l'exemple de la capitalisation des grandes entreprises, par exemple comme Apple, comme Microsoft. Donc, il faut voir ces éléments-là et comprendre que nous sommes encore une période d'inception. Quand on dit à certains individus qu'on va encore faire 1000x, 1000x, oui, on peut encore faire 1000x sur certains actifs. Je peux vous dire, je peux me tromper, mais je suis presque sûr à long terme que le Bitcoin va se vendre à 1 million de dollars. J'ai vu le Bitcoin à 10 dollars, j'ai pas cru. J'ai vu le Bitcoin à 300 dollars, j'ai vu le Bitcoin à 3000 dollars, j'ai vu le Bitcoin à 60 000 dollars, j'ai pas toujours cru. Bon, maintenant, les gars, je crois que ça ira à 1 million de dollars. Ça, c'est mon opinion. Et ceux qui sont passionnés des shitcoins là,
OK? Il est, je vais faire aussi une vidéo sur ça pour vous montrer pourquoi il n'est pas vraiment recommandé d'investir sur les shitcoins. Mais néanmoins, si vous investissez, si vous investissez sur des actifs qui ont déjà une bonne renommée, une très bonne renommée, comme Ethereum, Solana, Cardano, ces actifs peuvent encore faire 100x. Mais néanmoins, il faut être patient, OK? Il faut être patient parce que ce sont des actifs qui prendront le temps pour faire 100x, 1000x. Mais quand je parle de patience, ce sont des trucs de 5 ans, hein, maximum 10 ans, OK? Donc, il faut, pour être un bon investisseur, il faut créer une certaine discipline, OK? Il faut être discipliné et il faut être patient, OK? Ceux qui viennent ici pour s'enrichir en un an, allez jouer au loto, les gars, OK? Il y a certains qui réussissent, mais très peu. Et même ceux qui réussissent, comme je l'ai dit, ne savent pas comment conserver ces richesses-là. Ils redeviennent zéro, comme au départ, OK? Donc, il y a une certaine éducation autour de ça, OK? Et en passant, hein, mon équipe apporte le coaching dans ce sens-là, OK? On offre des formations, on offre des suivis et nous avons beaucoup d'étudiants, OK? Je n'en parle pas beaucoup sur cette chaîne, mais c'est le cas parce que je ne veux pas faire de cette chaîne un but commercial, mais c'est le cas, OK? Donc, pour conclure, la captation des crypto-monnaies, et en passant même, j'ai oublié pourquoi le prochain bull run sera exceptionnel. Il y a plusieurs autres éléments qui vont couvrir ça, et ça sera dans une autre vidéo. Je vais faire une vidéo à l'instant par rapport aux éléments qui me font penser à la stratosphérique que le prochain bull run va nous apporter. OK? Bonne soirée, les gars. Ciao.